Et nous sommes très heureux d'accueillir Jean-Paul Delevoye qui vient de nous rejoindre, mais j'aurai l'occasion tout à l'heure de le présenter plus clairement, plus complètement. Et il arrive directement de Rabat, donc effectivement il fallait un petit temps pour arriver à remonter jusqu'à là. Voilà. Donc on l'a bien compris, sur cette nécessité de ponts, de passerelles, d'ouverture, essentielle beaucoup plus peut-être que tel ou tel artifice finalement financier ou structurel. Ça passe d'abord par les personnes et par la façon de se relier et de se regarder et de se comprendre. Alors sur cette compréhension de la faiblesse, eh bien, nous avons aujourd'hui un grand témoin qui peut nous parler aussi de la nécessité d'aller vers l'autre au travers de la faiblesse, la sienne d'abord, mais également la nôtre que nous possédons chacun en nous-mêmes. Alors Jean Vanier, vous avez été officier de marine à la Royal Navy, et puis à la Marine royale canadienne. Et puis vous avez rencontré ensuite des personnes qui avaient des difficultés mentales. Et ça vous a amené, quelques années plus tard, à fonder l'Arche qui est bien connue, qui maintenant est partout dans le monde, qui a des communautés partout dans le monde. Et parallèlement, vous avez lancé l'association Foi et Partage, ainsi que Foi et Lumière, qui ont permis à de nombreuses personnes en grande difficulté physique, difficulté mentale, là aussi de se ressourcer et d'aller ensemble, de s'ouvrir à de nouvelles dimensions. Et puis, bien entendu, en 2000, parce que vous ne vous arrêtez jamais, vous avez fondé l'association Intercordia pour proposer aux jeunes une année de formation lors de leur cycle universitaire ou de grande école, afin de leur permettre d'acquérir une pratique de paix, dont ils auront grand besoin, vous dites, dans leur vie professionnelle et personnelle. Alors, dans quelques jours, je crois bien que c'est déjà fait, vous avez sorti également un livre, Les signes des temps à la lumière de Vatican II. Et là, je prends simplement quelques thèmes des chapitres, de l'humiliation à l'humilité, de la normalisation à la transformation, de l'exclusion à la rencontre, du pouvoir à l'autorité, de l'isolement à la communauté, du secret au mystère. Et vous dites, dans nos sociétés, ce qu'on risque de perdre le plus, c'est le sens de l'humain, un humain où les faibles sont méprisés. Et vous ajoutez, en finale, que c'est en descendant plus en bas, en nous-mêmes, dans le cœur de notre cœur, que nous pouvons peut-être trouver la signification de la vie, de la lumière, et nous ouvrir finalement aux dimensions de l'autre. Alors, je vais vous laisser la parole avec grand plaisir. La faiblesse de soi, des autres, est-elle nécessaire pour découvrir finalement l'essentiel? Bonjour. Je veux bien croire qu'après le déjeuner, tout le monde va dormir un peu, mais enfin, quand même, bonjour. Enfin, qui est-ce qui a vu le film Intouchable? Il y avait en France, je crois, 20 millions, et en Europe, un nombre de 23 millions qui l'ont vu. Qu'est-ce qui a touché ce binôme entre Philippe Pozzo, avec son handicap grave de tapologie, il pouvait parler, et Driss, ce gars qui sortait de prison, venant de Sénégal, etc. Alors, qu'est-ce qui fait que des millions de gens ont été touchés par ça? Est-ce que c'est simplement parce que c'est rigolo? C'est plus que rigolo. C'est au fond des murs qui tombent, et c'est d'en parler sur Marie, des murs qui tombent entre les gens. Et nous avons aujourd'hui, on est marre de tous ces murs, toutes ces choses qui empêchent les gens de se rencontrer comme toi. Nous avons commencé une communauté en Palestine avec des musulmans, des chrétiens, avec des personnes
très fragiles, les personnes avec un handicap. Et la communauté n'est pas très loin de ce vaste mur de 150 km et 8 mètres de haut. Et tout le monde a peur. Je voulais dire quelque chose, la peur. Jean-Marie l'a évoqué un peu, la peur du différent. Je rappelle, je suis allé en Chili pour Foi et Lumière, et allant de l'aéroport jusqu'à là où je devais aller à Santiago, à un moment, mon chauffeur dit à gauche, tous les bidonvilles de Santiago. À droite, toutes les maisons riches défendues par les militaires et les policiers. Et puis il a ajouté, et personne ne traverse la rue. Personne, tout le monde a peur. Les gens dans le bidonville ont peur. Parce que de l'autre côté, oui, c'est les maisons riches, mais défendues par, etc. Les gens du côté des riches ont peur. Tout le monde a peur. La peur de la différence. Qu'est-ce qui va se passer? Oui, j'étais officier de marine. J'ai commencé quand j'étais jeune. Je suis entré dans l'école des futurs officiers de la marine anglaise quand j'avais 12 ans, 13 ans. J'étais en pleine guerre. Tout ce que je peux vous dire, c'est que la guerre est une réalité horrible. Ça s'est terminé avec Hiroshima, Nagasaki. Ça s'est terminé avec la découverte d'Auschwitz, Buchenwald, Belsen, etc. La guerre est une chose horrible, mais une des choses terribles de la guerre, ça détruit quelque chose dans le cœur humain. Ce qui est détruit dans le cœur humain, c'est que nous formons ensemble, tous ensemble, une même famille humaine. On est très différents, c'est évident. On est très différents des Palestiniens, des Juifs, des gens en Papouasie, Nouvelle-Guinée, des gens en Argentine. On est tous très différents de langue, de culture, etc. Mais on est tous pareils. Quand j'ai quitté la marine, je cherchais quelque chose, le sens de ma vie. J'avais 21 ans quand j'ai quitté. Et de fait, la seule réalité qui m'intéressait, c'était l'Évangile. Après la guerre, la grande question, où mettre la paix? Où œuvrer? Comment œuvrer pour la paix? Comment faire que les gens n'ont plus peur des uns des autres? Et le danger de la guerre, c'est que quelque part dans le cœur humain, quelque chose est brisé. Quand j'ai quitté la marine, ce que je sentais pour les chrétiens, pour moi, c'était d'aller vivre avec des pauvres quelque part. J'ai décidé d'entrer dans une communauté chrétienne à Harlem, New York, dans le quartier noir. Comment mettre de l'espérance? Comment donner un sens à la vie? Comment donner un goût à la vie? Bon, ça ne s'est pas réalisé, je suis venu en France, etc. Et puis ce que j'ai découvert en 1964, que les personnes les plus opprimées, les plus mises à l'écart, c'était des personnes avec un handicap. Et vous ne pouvez pas croire ce que j'ai vu dans des grands asiles horribles, dans des hôpitaux psychiatriques, etc. J'étais ahuri de ce que j'ai vu. Comment on peut écraser des gens faibles. Je ne sentais pas du tout d'entrer dans le système. Le système serait des éducateurs spécialisés, psychologues, etc. Je réalisais que d'entrer dans ces asiles ou ces institutions lourdes, difficiles, violentes, on ne peut rien faire. Et la seule chose que j'ai senti, que je voulais faire, c'est, avec des amis, acheter une petite maison et accueillir quelques personnes dans des situations épouvantables, dans des asiles ou dans des hôpitaux psychiatriques. C'est ainsi que j'ai accueilli Philippe,
qui a eu lieu d'encéphalite. Il n'avait plus de parents, il avait 22 ans. Et Raphaël qui a eu une méningite, qui tombait, qui, lui, ne parlait pas. Alors on a commencé à vivre à 3. Et donc c'est moi qui faisais la cuisine, alors on mangeait très mal. Mais enfin, on a commencé à vivre. Et j'ai découvert des choses extraordinaires. Et je voulais dire quelques-unes des choses que j'ai extraordinaires. Mais je vais le dire en vous parlant de Pauline, qu'on a accueillie quelques années après. Pauline était hémiplégique. Une jambe paralysée, un bras paralysé, une jambe paralysée, épileptique, diabétique. Mais ce qui l'a caractérisée, c'était sa violence. C'était une femme enragée, avec des colères monstres. Elle ne pouvait pas frapper quelqu'un parce que si elle avait essayé de taper sur quelqu'un, elle serait tombée. Mais elle pouvait hurler, insulter, crier, etc. Alors nous, on vit dans des petits foyers en communauté, ensemble. Et un foyer peut avoir 5, 6, 7 personnes comme Pauline, avec 3 ou 4 personnes qui ont la chance de vivre avec eux. Et puis, alors avec notre psychiatre, Errol Franco, on s'est posé la question comment faire avec une femme qui avait alors 40 ans et qui avait cette violence énorme en elle. Et ce psychiatre nous a aidé à découvrir quelque chose autour de l'humiliation. Que Pauline avait été humiliée pendant 40 ans. Elle est débile. La famille avait honte d'elle. Parce que d'avoir une fille comme ça, c'était pas très glorieux. Moquée dans la rue. Elle était en colère avec son corps. Et on comprend qu'elle soit en colère avec son corps. Son corps était le raison de tous les malheurs qu'elle avait. Elle n'a jamais pu aller à l'école. Alors il y avait une colère monstre contre son corps, contre Dieu, contre tout le monde, contre sa famille. Pourtant, la famille, c'est simplement comme tout le monde. On est dans une société où il y a la tyrannie de la normalité. Tout le monde doit être beau, gentil, tout le monde doit aller à l'école, etc. Tout le monde doit avoir les bacs, que j'entends parler maintenant des collèges 100% bac. Dieu, 100% bac, pardon. Ça veut dire combien vous accueillez des gens plus fragiles. Enfin, ça, c'est une autre chose. On ne va pas parler de ça ici. Enfin, mais on est dans un monde de tyrannie, un monde de compétitivité, de rivalité, de guerre. De guerre au point de vue économique, au point de vue politique, au point de vue, etc. Nous avons une communauté en Syrie, la guerre entre surtout chiites et sunnites. On est dans un monde où très vite je veux prouver que je suis mieux que toi. Bon. Alors Pauline, sa colère. Et sa colère contre elle-même montrait quelque chose que Jean-Marie vient de dire. Elle n'avait pas confiance en elle-même. Elle se haïssait. Une image personnelle brisée, cassée, négative. Je vaux rien. Je suis rien. Je vaux rien. Vous en trouverez beaucoup de gens comme ça, qui n'ont pas réussi, qu'on n'a pas voulu d'eux. Non pas juste à cause de l'handicap, mais à cause d'autres situations familiales, etc., de manque de formation, etc., de chômage. Enfin, vous pouvez ajouter tout cela à la liste. Donc 40 ans d'humiliation. 40 ans, tu vaux rien. 40 ans, tu es débile. 40 ans, elle n'avait pas le bon langage pour dire ce qu'elle voulait. Donc le seul langage, quand on n'a pas de langage, elle pouvait parler. Elle n'avait pas les mots de dire ce qu'elle voulait dire. C'est la violence. Au fond, qu'est-ce qu'elle voulait?
crois que tout ce que Jean-Marie a dit, c'est ça. Quelqu'un qui lui dit « je t'aime ». Vous savez ce que c'est aimer quelqu'un? C'est pas de lui faire des choses, d'être bon pour elle. Aimer quelqu'un, c'est de lui révéler que tu es plus beau que tu n'oses le croire. C'est le regard. C'est la façon d'écouter. Un regard qui dit tu as de la valeur, tu es quelqu'un, tu es un être humain, tu es une personne humaine, tu as été créé par Dieu, tu as une valeur. Mais nous sommes dans ce monde hiérarchisé, où ceux qui sont en haut méprisent l'autre, et puis ça continue jusqu'au bout. Et puis personne n'ose traverser la rue. À l'époque, dans les années 64, quand j'ai commencé avec Raphaël et Philippe, il y avait des murs des hôpitaux psychiatriques, des murs des asiles, des murs même autour des familles, parce que tout le monde avait honte. Ce que j'ai découvert en vivant depuis 48 ans, avec des personnes comme Pauline, Raphaël, Philippe, c'est que ce sont des gens extraordinaires. Bon, ils ne sont pas très capables au niveau de la performance, ce n'est pas leur don, mais au niveau du cœur, oui. Au niveau de la rencontre, oui. Au niveau d'un désir de trouver quelqu'un dans l'égalité, que Jean-Marie disait tout à l'heure. Tu es un être humain et moi je suis un être humain. Au fond, finalement, on est des frères et sœurs ensemble. Quelles que soient nos fragilités, quels que soient nos handicaps, quelle que soit notre religion, notre culture, on fait partie de la même famille humaine. Au fond, le mot clé pour Pauline, c'est la rencontre. Et quand je parle de rencontrer, je ne veux pas dire que dans la rue, j'ai rencontré quelqu'un, on s'est dit bonjour. Pour moi, la rencontre est beaucoup plus se rencontrer. Qui tu es? Avec tes fragilités, tes peurs, avec tes blessures, peut-être avec tes blessures primordiales, qui fait que tu as des compulsions de colère, de fuite, et tu n'oses pas être ce que tu es. Tu as honte de toi-même, alors tu vas montrer que tu es mieux que les autres. Rencontrer. Peut-être chacun de vous, à un certain moment, vous avez rencontré quelqu'un qui t'écoute, qui te prend au sérieux, qui dit « je comprends ». Je comprends ce que tu vis, et c'est pas drôle ce que tu vis. Ce que tu vis en famille, ce que tu as vu à l'école, ce que tu vis à droite et à gauche, écrasé, humilié, perdu confiance en toi-même. Est-ce que quelqu'un t'a rencontré, t'a écouté, à qui tu peux dire ce que tu as vécu à travers des situations douloureuses, de souffrance, de mort, de rejet, de suicide, de toutes sortes de choses qui sont à l'intérieur de nous. Peut-être aussi avec des conflits familiaux, de vivre à l'intérieur d'une famille où il y a de la guerre et qui laisse des grandes blessures dans le cœur. Au fond, le besoin de rencontrer quelqu'un. Bon, à l'âge, vous disiez, on a 140 communautés à travers le monde, ce qui veut dire peut-être 400 petites maisons à travers le monde, dans des pays très différents. Haïti, de l'Inde, en Palestine, etc. On a des lieux très différents avec des gens de cultures différentes. Je dirais chacun a souffert. En Afrique, beaucoup de ceux qu'on a accueillis étaient dans la rue. Beaucoup de personnes avec des handicaps, ils sont dans la rue. Rencontrer.
Ce qui est frappant à l'Arche, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui viennent à l'Arche pour faire du bien. C'est bien pour faire du bien. On a besoin de professionnels, on a besoin de psychiatres, on a besoin de kinés, bien sûr, on a besoin de tout. Mais ce que chacun de nous en a besoin, c'est de ne pas vivre toute sa vie avec des professionnels, avec quelqu'un qui nous aime, qui nous comprend. Je dirais que le cœur de la pédagogie de l'Arche, c'est: je suis content de vivre avec toi. Je suis très content de vivre avec toi. J'aime être avec toi. Et pour ceux qui ont eu le cœur blessé, humilié, je trouvais quelqu'un enfin. Mais beaucoup de ceux qui viennent à l'Arche viennent de cette société où il y a la tyrannie de la normalité, où il faut être capable, il faut être meilleur que les autres, il faut bien montrer qu'on est capable, et puis on a des diplômes, et puis, etc. Oui, c'est bien, c'est très bien. Et dans le cœur humain, il y a quelque chose de merveilleux, le désir de soutenir, d'aider des gens qui ont souffert et écrasé. Alors, le désir de faire le bien, c'est bien. Mais, oui, ça fait partie qu'on est dans ce groupe qui veut être mieux que les autres. Puis, ce que nous voyons, c'est que ces systèmes de défense qui sont au cœur de chacun de nous pour prouver que je suis mieux que les autres doivent tomber. Il y a la vie, hier c'était la fête de François d'Assise. Et on parle des 3 conversions de François d'Assise. La première, quand il disait qu'il avait les lépreux en dégoût. Et un jour, il a découvert que les lépreux étaient des gens comme vous et moi. Alors, un cœur, c'est tout. Mais ils ont été rejetés hors du village. Le deuxième, c'était les bandits dans la forêt. Tout le monde avait peur des bandits, des hyper-délinquants de l'époque, dans les forêts et personne. Puis un jour, François est allé leur donner du pain et ils sont devenus copains. Le troisième conversion, c'était avec les musulmans, à Damiette. Il a traversé les lignes des frontières entre les armées des Francs et les Allemands, etc., des gens de Venise, pour rencontrer le sultan. Ils ont rencontré, ont découvert aussi, c'était des hommes, des femmes comme nous, que derrière la violence de Pauline, derrière son handicap et ses fragilités, il y a elle, son cœur, son désir d'être apprécié, d'être aimé, comme nous tous, d'être et d'être reconnu comme soi-même. Donc ce qu'on découvre pour ceux qui viennent chez nous, les assistants, c'est que peu à peu, ils changent. Ils arrivent croyant qu'ils étaient quelqu'un et qu'ils vont avoir du bien, ils vont faire leur petit béat. Puis après, ils découvrent que Pauline, en l'aidant à découvrir qui elle est, derrière ses violences, derrière ses handicaps, il y a elle. Les assistants qui viennent aussi. Et que pour qui je suis, mon cœur. Je n'ai pas besoin de vivre dans la tête, c'est mon cœur. Un cœur qui est capable de relation, d'écoute, de tendresse avec l'autre. Et tout cela, ça prend du temps. Ça prenait du temps pour Pauline de changer. Ça prend aussi du temps pour les assistants de découvrir qui ils sont. On n'a pas besoin juste d'avoir de la performance et de gagner, d'être mieux que les autres, monter sur l'échelle de la valeur, etc., et de la promotion et de l'argent. Dans nos communautés, le but, c'est que tout le monde soit heureux. Et finalement, il y a un petit mot dans l'Évangile, quand Jésus dit, quand vous donnez un repas, n'invitez pas les membres de votre famille.
amis. N'invitez pas vos riches voisins. On aime toujours des riches voisins qui nous donnent vos fruits. N'invitez pas vos amis. Quand vous donnez un très bon repas inventé, invitez les pauvres, les estropiés, les infirmes et les aveugles. Vous serez bénis. C'est une béatitude. Parce que de fait, la grande chose pour nous humains, c'est comment œuvrer pour l'unité, pour qu'il n'y a plus ces guerres dans nos familles, dans nos pays. Comment œuvrer pour que nous nous rencontrons comme Driss et celui qui jouait le rôle de Philippe Pozzo dans Les Intouchables. Comment entrer non pas dans l'idée des Intouchables, mais comment entrer dans une vision où les murs commencent à tomber et on peut se rencontrer et se réjouir et célébrer ensemble la vie.